Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur un nouveau live Instagram, sur notre compte WakeGT Live. Voilà, donc comme vous le savez, on fait pas mal de live avec des pilotes, des journalistes, des consultants, des patrons d'écurie, voire même des ingénieurs qui travaillent dans le sport auto, pro auto, GT principalement, bien sûr. C'est l'objectif de notre compte Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube aussi, et Twitter d'ailleurs. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Hugo Chevalier, le jeune pilote de 20 ans, je crois qu'il est très jeune, hein, il a 20 ans, qui vient de créer sa société donc de coaching, on va dire ça comme ça, HC Sport Concept. Et puis il a un programme avec CD Sport cette année en GT4 European Series, en Pro-Am avec Jean-Ludovic Foubert, voilà, je me trompe pas. Donc on va recevoir Hugo Chevalier ce soir et on va se régaler pour une petite demi-heure, il me semble. Il va nous parler de son entreprise, des conseils qu'il apporte aux pilotes sur plein de supports, je dirais, simulateurs, karting et j'en passe. Donc c'est plutôt lui qui va nous raconter tout ça. Donc voilà, en tout cas on est très très content. Et puis j'en profite pour faire un petit peu de pub. Le mercredi 3 mars à 20h45, je recevrai avec Alban, qui vient d'arriver sur le live, je recevrai donc sur notre compte Facebook, YouTube et sur notre chaîne Twitch en simultané, on recevra Laurent Mercier. Laurent Mercier, le rédacteur en chef d'Endurance Info. On parlera évidemment d'IMSA, de Wake, de GT World Challenge, de FFSA GT, voilà, de plein de sujets qui nous tiennent à cœur évidemment, notamment sur cette nouvelle saison qui arrive. Donc voilà, donc Hugo nous a rejoint, donc je vais l'accueillir sur le live. Voilà. Ça y est. Bonsoir Hugo. Salut Jean-François, ça va? Bah ouais, toi? Bah écoute, ça va, super, hein, super, content d'être là, merci de l'invitation. Bah c'est avec grand plaisir. Bon, comment Ouais. ça va? Ben, ça va très bien. Il fait pas très beau au Paul Ricard aujourd'hui. Il fait très très Ouais, mauvais. Voilà, donc Alpine a dû avoir quelques petits soucis pour faire ses essais du coup en F1. d'accord. Voilà, Ouais, mais ici ça va. aussi à Valence, le temps n'est pas de sortie aujourd'hui. Ouais, Pourtant, exactement. on a eu un bon week-end, mais là, ouais. Ouais, ouais. Il a fait beau ce week-end ici dans le sud, mais malheureusement la météo, ça va repartir au beau hein, demain, dès demain. Ouais, demain c'est bon. Demain c'est bon. Demain c'est Voilà, bon. exactement. Tu vas pouvoir rouler justement. Et tu as déjà roulé. Exactement, exactement. Alors Hugo, je t'ai reçu sur Facebook il n'y a pas longtemps pour Oui, un live. On s'est régalé. On avait parlé de Spa, de ta troisième place en silver avec Lamborghini. C'était le Orange One FFF Racing. c'est ça. On avait parlé de CMR avec ta saison 2020 en sprint. Mhm. Voilà. Et puis je t'ai réinvité sur Instagram ce soir, tout simplement pour parler de HC Sport Concept, donc Hugo Chevalier Sport Concept. Et puis on parlera un petit peu de ton programme parce que ça y est, c'est tombé. Tu as un programme en GT4 European Series avec C'est Célesport. ça. Voilà, c'est Voilà. ça, ouais. Enfin, le programme 2021 est sorti, donc c'est vrai que c'est un grand soulagement parce que ça a été très compliqué ces derniers temps de trouver la meilleure solution et la meilleure opportunité justement pour cette saison. Et voilà, c'est vrai qu'avec Laurent Cazenave, le patron du team CD Sport, on parle depuis 2 ans environ pour le GT4. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on parle, 2 ans qu'on est en contact et que chaque année on s'appelle presque toutes les semaines l'hiver pour essayer de trouver une solution. Et puis voilà, cette année, ça l'a fait. Donc, je suis très, très heureux de pouvoir participer à cette saison en Pro-Am avec Jean-Ludovic Foubert, qui est un Ouais, amateur et qui a déjà fait une saison l'année passée et qui repart cette année pour l'Europe et la France. Et donc avec moi en Europe. Donc non, je suis très content. Ça va être une belle saison, j'espère. La voiture, bon, la Mercedes, elle a montré ses capacités à rouler devant tout le temps. Donc non, ça peut être que positif et je suis très très heureux. ouais, puis c'est une très belle équipe, c'est des sports. Hein. Moi, je les suis depuis Ouais, un petit ouais. temps. Voilà, ils sont révélateurs de talent. On sait que tu es talentueux, tu l'as prouvé. Je te serre pas les pompes. Hein. Mais Merci bien en tout cas. non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu as fait tes preuves, il faut le dire à ceux qui nous regardent. Et on va te suivre de près. Voilà. Alors, puisque tu as attaqué avec CD Sport, on va faire l'inverse. On va parler de ça en premier, très rapidement.
Allez, les objectifs sont très clairs. Vous visez le championnat Bah oui, oui, clairement, non, les objectifs, c'est le championnat, bien sûr. J'ai pas roulé avec la voiture encore. Donc, et j'ai eu Jean Ludo au téléphone. Donc, c'est vrai qu'on s'est pas vu encore. On n'a pas pu mettre toutes les choses en place. Mais bon, là, on devrait avoir quelques journées de tests qui vont commencer rapidement. Donc, ça, c'est vrai que ça va être vraiment sympa. Et puis non, non, on a des bons objectifs. L'important, ça va être de jouer devant, quoi qu'il arrive. On va tout mettre en œuvre pour essayer de faire au mieux. Je pense que l'équipe a déjà montré ses capacités les années précédentes. Donc, non, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. ouais. Ça va être cool. Ça fait combien de temps que t'as pas roulé au final? Avec une voiture fermée, je parle, pas en carte. Eh ben, voiture Carte, je sais que fermée, tu ça roules. va faire depuis Spa, hein. Et depuis Spa, ouais. Enfin, quoi que j'ai fait une course après en Cup, après Spa, j'avais fait Oui, Barcelone. oui, Barcelone exact. avec CLRT. Donc, ouais, ça fait. Bah, c'était quoi, en novembre, octobre-novembre, Ouais. je crois. Ouais. Ça gratte un peu. Ouais, clairement. Clairement, vraiment, j'attends que ça. Bon, là, j'ai de la chance d'avoir pu rouler ce week-end en kart. Ouais, Et j'ai c'est vu. vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver un volant et de s'amuser. Si quoi que non, je dis des bêtises parce que j'ai roulé il y a quoi? En voiture fermée, il y a quoi? Il y a 3 semaines, un mois à Alès. J'ai fait des essais en rallye, avec une D'accord. voiture de rallye. Ouais, Et c'était super sympa et tout. Et encore merci à Johan Rossel pour ce petit essai. Et je me suis bien régalé. ok. Tu pourras peut-être le faire le rallye circuit au Castellet, si ça te dit, si le C'est Covid nous vrai, laisse ouais. tranquille. Ouais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tout va dépendre du Covid, que ce soit pour ça, le rallye circuit ou la saison en elle-même. Donc, on verra bien, on verra bien. J'ai un père qui est dans le rallye. Donc, Ouais. c'est sûr que si j'en fais un, il serait plutôt content. Ouais. C'est un bel événement, hein. J'y suis allé l'année dernière, non, pas l'année dernière, en 2019, pardon. L'année d'avant, ouais. Oui. L'année dernière, c'était cuit, ça n'a rien passé, donc voilà. Ok. Et t'aimes bien le rallye? C'est ton truc, enfin, J'adore. genre ça? J'adore, clairement, c'est une discipline. Disons que le truc, c'est que, comme je l'avais dit déjà dans ton live, je crois, Ouais. mes parents se sont rencontrés dans une voiture de rallye. Mon père était pilote et ma mère copilote. Donc, en gros, c'est assez atypique. Et si tu veux, bah, j'ai toujours baigné dans le monde du rallye. Mon père, bon, aujourd'hui, il en fait plus trop, mais étant plus jeune, il en faisait beaucoup encore. Et du coup, bah, je le suivais, j'allais le voir sur les rallyes. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une discipline qui a été importante et que j'ai toujours adoré regarder le WRC encore aujourd'hui. J'adore Tu- regarder ça, c'est génial. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer. Que j'aimerais bien essayer. Bon, je suis parti sur la filière circuit, donc voilà, mes objectifs sont en circuit, restent en circuit. Mais c'est vrai que dans le petit coin de ma tête, j'aimerais bien essayer le rallye. Et déjà d'avoir pu essayer à Alès, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop bien et que c'était pas juste une impression extérieure. Mais, j'ai envie d'essayer. Donc, peut-être cette année, Ouais, peut-être. un petit rallye, ça On pourrait être verra. sympa. Mais bon, en attendant, focus sur la saison, c'est ce qu'il y a de plus important et ça, on verra après. T'as un copilote? Parce que moi, je veux bien, hein. Parce que l'avantage du copilote, c'est qu'il regarde pas la route, ou presque, moins que toi. Moi, je veux bien. Voilà. Non, On c'est une verra, blague. on verra. Si Je, jamais je- l'occasion se présente. ouais. Non, je fais 1m95. Alors, je suis pas lourd, mais je fais 1m95, ça risque d'être chaud. Bon, on Ça trouvera passe, une ça passe. solution. On Ouais, coupe ouais. les jambes et c'est bon. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, super sympa. Bon, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses avec CD Sport. Ouais, bah merci Euh, beaucoup, vraiment. sans nommer forcément les pilotes, les pilotes. Bah si, on peut les nommer, hein, on s'en fout. Asclo, que ce soit Théo Noué qu'on a suivi cette année avec AGS Events, on voit qu'il y a vraiment de très très belles choses, même si c'était eux ont fait comme toi, étant GT4 cette année en Silver, ils ont remporté le titre et on s'est régalé à les voir. Il y a un sacré niveau quand même, hein. Ouais, il y a un gros niveau en Europe. Alors c'est vrai que l'année dernière, bon, le plateau était assez réduit. Je crois qu'il y avait Oui, une quinzaine de voitures ou quelque chose comme ça. 19, je crois. Ouais. Voilà, ouais, quelque chose par là. Et là, cette année, bon, on n'est pas encore sûr, on n'a pas de précision, mais c'est vrai qu'on a vu les teams comme AKA, tout ça, qui sont déjà inscrits. Donc, je pense qu'il va y avoir du renouveau et qu'il va y avoir une grosse vague de personnes qui vont venir sur l'Europe. Et ça va être sympa. Ça va être sympa. Je pense qu'il va y avoir pas mal de voitures, de bons pilotes, de ce qu'on peut entendre, même si pour le moment, il n'y a rien de très officiel. Mais non,
ça va être sympa, ça va être sympa. Hmm. Juste pour conclure là-dessus, du coup, est-ce que toi qui es dans le milieu du sport auto, moi je suis un passionné et tu sais ce qu'on fait, on baigne dedans tous les jours, mais on a aussi un métier Oui, à côté. Voilà, on a bien aussi sûr. un métier à côté, on n'est pas tous les jours sur les pistes, loin de là, surtout en ce moment. Est-ce que est-ce que tu penses que les jeunes de ton âge, si je peux dire ça comme ça, et on va dire entre 16 et 22, allez, on va dire ça comme ça, commencent à avoir un regard différent par rapport au GT ou à l'endurance ou au proto et commencent à se détacher un petit peu, entre guillemets, de la monoplace. Est-ce qu'ils ont un regard nouveau en se disant il y a quand même de belles carrières à faire, Ouais, finalement? je pense que bon après c'est vraiment en fonction du pilote, je pense. Moi, pour ma part, comme je l'avais dit, c'est vraiment venu depuis tout petit le GT et j'ai jamais vraiment rêvé de la F1 ou quoi. C'est vrai que Ouais, c'est je pense pas ce bien. qui m'a fait rêver. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, la F1, ça commence à être très compliqué. C'est des budgets astronomiques Ouais, et il y a beaucoup de gens qui sont voilà, malheureusement, dans le sport auto, bah voilà, faut amener beaucoup d'argent, faut arriver à trouver des solutions financières et c'est vraiment pas facile. Donc, non, je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui commencent à se tourner vers le GT, qui est une discipline un peu plus ouverte, où il y a un peu plus de place, un peu plus de choses à faire et pour des budgets moindres que la monoplace, bien sûr. Et non, je pense que voilà, c'est difficile à dire parce que, oui, étant donné que moi, j'ai toujours rêvé de ça, si tu veux, j'ai toujours suivi cette filière endurance oui, que j'ai toujours voulu faire. Mais je pense que oui, le regard a changé, clairement. Clairement. ouais. Nous, on le ressent un petit peu. Euh, Ouais, on le ressent, enfin, on le ressent de ce qu'on lit, de ce qu'on voit. On le ressent un petit peu et on a quelques connaissances de jeunes qui sont en monoplace, comme mhm. Julien Orion, peut-être que tu le connais pas, euh, De qui, nom, oui. qui roule en formule régionale voilà, le budget les a rattrapés. Et je lui disais en privé, je lui disais, il y a de belles carrières à faire et César Gazo qui a remporté avec Ouais, CS voilà, César, ouais, justement des en champions et GT4, oui. le minot derrière il fait le trophée Andros et je pense qu'il a de l'avenir, il a montré qu'il était capable et il a fait de sacrées courses, hein, il a 16 ans. Non, c'est sûr, oui. Puis il est jeune. Non, c'est vrai que je pense qu'il a fait un bon choix de partir en GT4. Il a fait une belle saison en plus. Euh, bon, on est en GT3, mais on suit quand même. On regarde un petit peu ce qui se passe partout. Donc, Bien sûr. non, c'est bien. Ouais, C'est bien. Et je pense que ça peut. Voilà, les jeunes ont tout intérêt à partir dans cette discipline et à partir vers l'endurance. exact. Alors Hugo, justement, on parle des jeunes. Donc, on peut dire une société, une entreprise, on peut dire ça? C'est ça. C'est Une ça. C'est ça. entreprise, voilà, HSC Concept, que tu as créé, je crois, en 2019, si je ne me trompe pas. Voilà, en 2019, donc c'est HC Sport Concept. C'est une société que j'ai créée justement par rapport à toutes ces choses-là. J'ai mes diplômes de coach. Oui, J'ai passé mes diplômes. Donc en fait, si tu veux, j'ai plusieurs activités qui sont vraiment basées autour de l'automobile. Donc d'un côté le coaching, ce qui est la principale que je fais beaucoup, tu vois, sur des championnats comme le Roscar par exemple ou le Club Porsche. Des championnats avec des gentlemen. Là, par exemple, cette année, je vais faire tout le Roscar avec un pilote un gentleman driver de Valence qui cherchait justement un coach. Donc, on va faire toute la saison ensemble. Après, j'ai les jeunes aussi que je fais en karting, pas mal, qui sont pas mal. Et après, j'ai une vente spécialisée sur les simulateurs professionnels. Qui ça m'occupe pas mal aussi parce que c'est vrai que c'est très recherché en ce moment, que ouais, ce soit dans la conjoncture actuelle ou parce que voilà, chez les pilotes, c'est très important de se développer sur simulateur, c'est important de pouvoir utiliser ce genre de matériaux. Donc voilà, c'est vraiment basé sur ça. le simulateur, c'est NSH Racing, c'est C'est ça? ça. Voilà, Ouais, en fait, donc je travaille avec NSH Racing depuis, ça doit faire 5 ans maintenant que je travaille avec eux. Et c'est vrai que, en fait, à la base, moi, je suis d'Annecy, j'habitais à Annecy, et eux sont d'Annecy. Et on s'est rencontrés là-bas bêtement et par hasard. Et on a toujours travaillé ensemble et on a développé beaucoup de choses ensemble, notamment les pédaliers, puisque c'est vrai que bon, le pédalier, c'est vraiment ce qui est le plus important sur un simulateur. Parce que voilà, faut arriver à reproduire au maximum le réel et c'est pas facile.
c'est pas facile. Donc on a énormément développé ces choses-là depuis toutes ces années. Et puis voilà, donc là on est en collaboration ensemble, on fait des simulateurs ensemble. Et puis voilà. D'accord. Alors, quand tu dis coaching, j'ai une question avant, je vais oublier sinon. C'est Alban qui, tu connais Alban, Oui, mon collègue, voilà, il nous dit, tiens, si tu peux nous le dire, combien tu as de jeunes à peu près en temps réel comme ça? Tu coaches beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ou euh, c'est relativement faible? alors Faible. les jeunes, disons que c'est pas ce qui est le plus important parce que je dois en faire à peu près 5 ou 6 dans l'année Ouais, en karting. d'accord. Après, ce qui est vraiment là où j'en fais le plus, c'est vraiment tout ce qui est autour de la voiture et du Ouais, gentleman. Ça, ouais, c'est vraiment ce que j'en fais le plus. Donc, je fais déjà tout le Roscar, comme je t'ai dit, avec une personne que j'ai les vendredis ou les samedis, je sais plus, ça dépend des dates. Et le reste, après, c'est avec un autre. Un autre, donc j'en ai déjà 2 sur le Roscar. Après, j'en ai quelques-uns aussi en club Porsche. Non, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et puis après, ben, on fait aussi, tu vois, c'est pas forcément sur des courses. Ça peut être aussi sur des journées privées, sur des track days. Euh, voilà, quelqu'un qui me demande de venir pour le coacher, bah, j'y vais. Enfin voilà, c'est vraiment, donc j'en ai pas mal, quoi. Là, étant donné que c'est le début de saison, tu vois, c'est le moment où justement tu fais un peu ton programme et t'en trouves. Et pour le moment, bon, j'en ai quelques-uns, donc c'est plutôt cool. hmm, Puis on verra après pour la suite. d'accord. Enfin, une question que j'aurais pu te la poser en off, mais ça a été créé en 2019. Et Ouais. enfin, pourquoi? Ouais, peut-être le besoin d'argent, il faut vivre aussi, hein, on est d'accord. Mais pourquoi avoir en 2021 là, enfin, ça date un peu depuis quelques semaines hein, que tu as fait la pub, que Ouais, tu voilà, as ça va faire. officialisé. Pourquoi maintenant le développer plus aujourd'hui finalement? Bah, parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, ma société, je l'avais créée justement par rapport à ça, et j'avais commencé à mettre les choses en avant, et c'était surtout du bouche à oreille, tu vois, c'était surtout des choses comme ça. Je voulais pas trop en parler parce que bon, j'étais jeune et j'essayais de faire les choses avec les gens que je connaissais, et, tu vois, faire les choses comme ça. Et puis, euh, et puis là, c'est vrai que bon, bah, cette année, on a passé la vingtaine et, Ouais, et tu prends en maturité. Et je pense que l'année de GT3 m'a énormément aidé aussi sur le sport auto et sur les choses que j'ai compris dans ce milieu. Parce que le GT3, c'est l'élite. Et c'est vrai que justement, en voyant l'élite, eh ben, tu comprends des choses et tu te dis, bon, bah voilà, c'est plus simple si je fais ça comme ça, si j'arrive à faire ça comme ça, si je fais ces choses-là comme ci, comme ça. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, bah écoute, autant le dévoiler un peu plus au public pour essayer d'attirer de nouvelles personnes. Et puis voilà, ça marche bien. Étant- Disons que je l'ai surtout fait pour le simulateur parce que voilà, le coaching, tu sais, c'est un milieu où tout fonctionne au réseau et très bouche à oreille. Donc, t'en coaches un, lui, il va te dire du bien si ça se ouais, passe bien à un autre, et c'est comme ça que ça marche. Après, les simus, c'est vrai que j'en avais jamais parlé et je le faisais pas vraiment, je le faisais un petit peu, mais sans plus. Et là, je me suis dit, voilà, je vais pousser les, oh, j'ai un doute, les bouchées doubles pour tu vas mettre juste les bouchées doubles. mettre les bouchées doubles. Merci Ouais, ça pour, c'est ça. euh, pour ça. Et puis voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai Ouais. fait récemment, quoi. Hmm. Enfin, que je J'ai- l'ai dévoilé récemment. ouais. Avec le Covid, le confinement 1, on a vu que les simulateurs, même Ouais. de jeu, ont pris le dessus. Alors il y a simulateur et simulateur, hein, on est bien d'accord. Mhm. Même si je suis pas un spécialiste, il y a le simulateur F1 qui est quasiment le même qu'une F1, et puis il y a le jeu vidéo, faut pas se mentir. Et il faut pas que les jeunes qui nous regardent pensent qu'il y a un lien étroit. Il y a simulateur et simulateur. Mais tu penses pas que des activités comme celle que tu as aujourd'hui mis voilà, au jour fait que tous ces gentlemen justement ont un niveau de plus en plus fort. On le voit, je crois que c'est GT World Challenge qui va pénaliser, il me semble, les pilotes amateurs qui vont trop vite. Ils vont être pénalisés, je crois. Et est-ce que justement cette activité-là, qui est top, rapproche de plus en plus les amateurs, allez, entre guillemets, hein, des pros ou des semi-pros. On voit que les amateurs vraiment mettent le paquet pour arriver à avoir des super temps, que ce soit au Mans, en GT World ou dans d'autres compétitions internationales.
Ah non, je suis complètement d'accord avec ça sur toi, parce que c'est vrai qu'à ma grande surprise, je me suis dit, bah tiens, des simulateurs, les jeunes, ils vont adorer ça, voilà, ça va être très jeune. Et en fait, au contraire, c'est très gentleman. Et c'est vrai que, en fait, ça leur permet de rouler, de prendre du plaisir tu vois, en travaillant tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ils progressent. Et ce qui est bien parce que souvent, voilà, les gentlemen, c'est des chefs d'entreprise. Ouais, Et c'est vrai que bon, ils travaillent toute la semaine, donc des fois ils ont envie de se vider la tête et ils vont se dire, bah, tiens, un peu de simu, bah, c'est vrai que ça peut être sympa. Et en fait, ils ont tellement une envie de progresser, ces gens, que bah, ils sont toujours là à travailler, 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 et c'est génial en fait. Et c'est ce que tu dis, c'est vrai, mm, parce que grâce à ces systèmes-là, bah, les gens travaillent, 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 et de jour en jour, bah, voilà, ils progressent. Donc non, c'est super, c'est vraiment, c'est très important déjà chez nous, les jeunes pilotes, parce que voilà, ça nous permet de travailler énormément de choses. Et au final, ce que nous on fait là-dessus, bah, eux, ils peuvent faire la même chose. mm, Donc c'est super, bien. c'est vraiment super. D'ailleurs, le slogan de ton site internet, qui est très beau d'ailleurs, noir, blanc et rouge, les couleurs de Ouais, WebGT Live, voilà, tu nous as copié en fait. Euh, mince. c'est mes trois couleurs et c'est les tiennes visiblement. Et ouais, Et, non, mais ouais, pardon, depuis toujours, mes sites sont de cette couleur. exact. Voilà. Donc J'adore. c'est moi, c'est pas moi qui t'ai copié, hein. Et justement, le slogan, c'est le plaisir vers la réussite. Donc c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. C'est ça, c'est un slogan qui est assez banal, j'ai envie de dire, mais qui pour moi dit beaucoup parce que voilà, je pense que la réussite, de quoi qu'elle arrive, elle passe par le plaisir. Il faut prendre Ouais, du plaisir. bien sûr. Ça, parce que j'ai vécu des choses où j'ai roulé avec des voitures où je prenais aucun plaisir. Il y a des choses qui étaient compliquées, tu vois, et il y a des moments, en fait, tu roules et tu prends pas de plaisir. Et là, tu te rends compte que quand tu prends pas de plaisir, ben, la réussite, elle suit pas et tu as du mal à faire les choses. Bien sûr. Donc, Bien sûr. voilà, moi, avant tout, c'est de prendre du plaisir. Et Ouais, dès qu'il y a du plaisir, bah, après, ça, tout suit. Si ça se passe bien, tout suit. d'accord. Et j'ai même vu qu'il y avait, tu pouvais faire des stages sur glace. Ouais, alors ça, oui, ça, c'est quelque chose que j'ai mis. Ça, c'est vrai que c'est sympa aussi. Alors bon, j'en ai pas fait encore. Ouais. Euh, Je m'y mais attendais pas. Je dis, tiens, oui, oui, c'est sympa, ouais. En fait, il y a pas mal de circuits en France, tu vois, notamment Flaine, par exemple, qui a un super circuit sur glace. je connais bien, ouais. Mm. Voilà, par exemple, Flaine, c'est un super circuit. Et Ouais, voilà, on peut faire des journées, initiation glisse, voilà, il y a plein de choses comme ça à faire. C'est ça qui est cool, en fait, dans ces journées-là, c'est que tu peux faire plein de choses. Et ça, c'est génial. Tu peux faire des pistes, des freinages d'urgence, des trajectoires. Tu peux travailler plein de choses. Et c'est des choses que moi, j'ai vécu, même si j'ai que 20 ans, tu vois, je roule depuis que j'ai 8 ans et depuis que j'ai 15 ans, je suis un peu plus dans le haut niveau. Donc, c'est vrai que bah, c'est des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai appris. Et quand tu retransmets ton expérience, même si j'ai une petite expérience, euh, ce que j'ai déjà acquis, quand tu le retransmets, bah, c'est c'est génial, important. super C'est très sympa. important. Ouais, c'est très important. Ouais. Travailler, que ce soit avec des jeunes ou des gentlemen, c'est, c'est, c'est plaisant, c'est plaisant. Tu vois, tu es avec eux et bon, des fois, tu es un peu là à te dire, ah, j'aimerais bien faire un petit tour quand même, j'aimerais bien rouler. Mais au fond de toi, tu te dis, non, mais c'est quand même super sympa ce que tu fais, voilà, pouvoir développer avec les gens. Tu vois, c'est sûr que tu parles de coaching, mais tout ce qui est autour, tu apprends plein de choses, que ce soit sur eux, ce qu'ils font, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu. Il y a une relation qui est géniale, quoi. Mm. Donc, J'ai vu aussi, parce que on vous suit tous sur Instagram et ailleurs, bien sûr, mais surtout sur Instagram, parce que les stories, c'est sympa. Donc j'ai vu que tu étais en carte ce week-end, par exemple. Et puis oui. il y a Boccolacci aussi qui fait un peu comme toi, Dorian Boccolacci, pardon, les Canois. Dorian qui fait du buggy. T'as un petit buggy sympa, Ah, ouais. il me semble, me dit Alban. Mais je me Oui, souviens effectivement. oui, oui, il en a un, Dorian, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Il en a un aussi. Alors, Il a pas que ça, hein, mais il a un buggy. ça, c'est sympa. Ouais. J'avoue que quand il neige, je m'amuse bien. Je m'amuse bien. Mais par exemple, tu vois, ça, c'est tout bête, mais pour un stage sur glace, bah, c'est super sympa parce que c'est quatre roues motrices, tu mets des pneus clous, tu vas sur le circuit, tu vois, pour un débutant, il n'y a pas de vitesse.
T'as juste à accélérer, freiner, tourner le volant. Donc, rien de vraiment compliqué jusque-là. Et c'est super facile à manier, c'est super joueur, tu t'amuses, tu te régales, tu regardes que par les portières. Et ça, bah, par exemple, typiquement pour un stage sur glace, c'est génial. Parce que tu as les pneus clous et voilà, tu peux faire plein de choses, tu peux apprendre plein de choses. Ouais, puis ça passe dans la boue, ça passe sur le sec, ça passe partout. Je veux dire, Et voilà, voilà. avec ça, tu fais ce que tu veux. Ouais. C'est génial. C'est cher un buggy comme ça ou Ouais, ça vaut 10 000 dans les francs? 30. 10 000 euros? 10 000 euros? Je dirais Un 10 peu 000 euros. Plus? d'occasion, oui, tu es dans les 15 Ouais. 000 euros. À neuf, je crois que ça tourne autour des 30 000. Ah, quand Donc, même. oui, c'est cher. Neuf, c'est très cher. C'est mon père qui avait acheté ça il y a longtemps d'occasion, justement. Un petit, et puis tu vois, aujourd'hui, on s'en sert tout le temps. Donc, c'est Ouais. sympa. C'est surtout, à la base, il avait pris ça pour l'utilité à la maison, pour tirer la remorque, le bois, tout ça, pour que ce soit assez simple. Et puis au final, bah, Et ça avec passe, ça. ça un petit peu en course, Ouais. et voilà. Ouais. Il y a Willy qui dit j'aimerais tester ça, c'est possible, il n'y a pas de glace chez moi. Mais toi, Willy, tu as du sable. C'est pas grave, bah, si t'as du sable, c'est bon. Et il habite au Si Sable d'Olonne. c'est bon, si t'as de la terre, c'est bon. Ouais. Ah, voilà. Impeccable. En Bon, c'est. goudron, c'est sympa, ça glisse, mais par contre, les pneus n'aiment pas trop après. N'aime pas trop, ouais, ça s'use vite. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, c'est super sympa, Hugo, de nous avoir rendu visite. Moi, je tenais à te réinviter parce que c'était régalé. Euh, Merci encore une fois, vraiment. ouais. Voilà, on te suit, on te souhaite bonne chance, bien sûr. On va te suivre de près. Il y a pas mal de monde qui était sur le live, c'est sympa. Donc voilà, on va essayer de lancer ça un peu. Voilà, il y a pas mal de pilotes qui sont venus nous voir hein, sur nos lives. Il y a beaucoup de beau monde et on se régale franchement. Et c'est aussi grâce à toi, grâce à tous ceux qui sont venus. Ça commence à se savoir. Et puis, bah oui, que j'étais live, les pilotes disent oui souvent. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui nous disent non. Et plus ça va, plus les noms sont importants, hein, des podiums à Spa, des champions de tout ordre, et c'est super sympa. Et on continuera aussi de faire des jeunes entre guillemets, parce que il y a pas que les grands champions, il y a aussi toute cette jeune génération dont tu fais partie qui est là. Et voilà, donc c'est super sympa. Et on va continuer de faire ça en tout cas. En tout cas, on se régale. Et puis bah un petit coucou de temps en temps. Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, merci encore de l'accueil. C'était super sympa, comme d'habitude. Ouais. Vraiment. Donc, J'ai respecté le timing, hein. Tu m'as dit une demi-heure, il est 33. ouais, c'est ça. J'ai un petit rendez-vous après. Ouais, Euh, mais bon, en tout cas, merci. je C'était t'en prie, super bien. avec plaisir. Et Et puis puis, si vous voulez retrouver Hugo, c'est sur hcsportconcept.com. Voilà, que je dise pas de c'est ça. bêtises. hcsportconcept.com, tout simplement. Voilà, exactement. Euh, Voilà, Sur mon Insta, il y a le lien du site. exact. Le site et Insta, bah, Hugo Chevalier. Voilà, Voilà, c'est ça. ça marche. Donc voilà, 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 voilà. Merci mille fois Hugo. À très très vite. On se tient au jus et puis je te dis merde. Voilà. Yes, et ben merci beaucoup. Merci à tous ceux, là, je vois ceux qui écrivent Il y en a beaucoup. Ouais. et qui me souhaitent bonne chance pour la saison. Et puis voilà. Non, non, très content. Et on refera ça. Yes, ça marche. Merci Allez, l'ami. super. À très vite. Merci beaucoup. Garde ton sourire, t'es radieux, ça fait plaisir. Et puis, Toujours. gaz pour la prochaine fois avec CD Sport. Je te remercie. Yes. Merci à tous de nous avoir suivis. À très très bientôt. Merci. Ciao Jean-François. Salut, Merci bye beaucoup. bye. Salut Bye, Hugo. ciao. Merci. Merci mille fois. Ciao. Voilà, on s'est régalé avec Hugo Chevalier. Donc, retrouvez Hugo sur son site internet, donc hcssportconcept.com pour tout son coaching karting, glace, pour les pilotes gentlemen, pour les jeunes, tous les âges sont acceptés chez Hugo. Voilà, en tout cas, on s'est régalé, on l'adore. Et puis Seb, Beau, on te suit aussi, hein, je te suis pas mal sur le réseau. Voilà, Seb, si tu veux nous accorder un petit live bientôt sur Instagram ou carrément en grand format sur YouTube, Twitch ou Facebook, n'hésite pas, voilà, Seb, à nous rejoindre. En tout cas, voilà, je comptais t'inviter d'ailleurs. Voilà, je suis content que tu sois sur ce live. Je vous embrasse tous. À très très bientôt. Cette semaine, il n'y aura pas de live mercredi soir. Relâche pour nous. On est un petit peu off. Mais en tout cas, on vous réserve un très très beau live le 3 mars à 20h45 sur Facebook, Twitch et YouTube avec Laurent Mercier, le rédacteur d'Endurance Info. Voilà, donc Seb, on se contacte en privé et on se cale un petit live ensemble
pour bientôt. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. À très très vite et encore merci à Hugo pour sa gentillesse d'avoir participé à ce petit live d'une demi-heure avec lui. Voilà, je vous embrasse. Vive le sport auto, comme on disait sur Stade 2 à l'époque. Et puis, voilà. Oui, oui, Seb, je te contacte, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Merci à tous, salut les passionnés. Bye bye. Ciao, ciao.